Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction des questions numéro 1, 2, 3 et 4 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, Marrakech, année 2008-2009. Question 1 nous dit que le module de nombre complexe z qui est égal à 1 plus i facteur de 3 plus 5i est. Parmi ces 5 affirmations données, il faut cocher la bonne réponse. On a z qui est égal à 1 plus i facteur de 3 plus 5i, ça est égal à 1. On a i fois 5i, c'est 5i au carré, c'est-à-dire moins 5. i fois 3i, i fois 3, c'est 3i. Ça nous donne moins 4 plus 3i. Donc le module de z, c'est-à-dire le module de moins 4 plus 3i, est égal, c'est la racine de moins 4 au carré plus 3 au carré qui est égal, ça c'est 16 plus 9, c'est la racine de 25 qui est égale à 5. Donc la proposition E est vraie. Passons à la question suivante, qui nous dit soit un indice n appartienne à l'ensemble n, une suite arithmétique telle que indice 4 est égal à 0 et indice 6 est égal à moins 1, alors la valeur du terme indice 1 est. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On rappelle que toute suite arithmétique est définie de la forme indice n qui est égal à indice a plus n moins a facteur de r, où r c'est la raison. Donc, on peut dire que indice 6 est égal à indice 4 plus 6 moins 4 fois r, en appliquant cette formule-là. Ce qui va dire qu'on a indice 6 c'est moins 1 est égal, indice 4 c'est 0, plus 2r, ce qui va dire que la raison est égale à moins 1 demi. Et que indice 6 est égal encore à indice 1 plus 6 moins 1 fois la raison. Ce qui va dire que moins 1 est égal à indice 1 plus 5 facteur de moins 1 demi. Ce qui va dire que indice 1 est égal à moins 1 plus 5 demi. Ça nous donne 3 demi. Donc, la bonne réponse, c'est E. Question numéro 3 nous dit, soit indice n appartient à l'ensemble n, une suite géométrique de premier terme, indice 0 est égal à 2, et de raison q est égal à 1 quart, alors la raison r de la suite arithmétique v indice n définie par v indice n est égal à ln de indice n est. On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Un petit rappel sur les suites arithmétiques et géométriques qui s'écrit de la forme. La suite arithmétique qui s'écrit de la forme indice n est égal à indice a plus n moins a facteur de r, où r c'est la raison. La suite géométrique s'écrit de la forme indice n qui est égal à indice a fois q à la puissance n moins a uq, c'est la raison de la suite géométrique. Je vais utiliser 2 méthodes différentes pour la résolution de cette question. La première méthode, on a indice n, c'est une suite géométrique de premier terme indice 0 qui est égal à 2 et de raison q est égal à 1 quart. Ça est équivaut à dire que indice n est égal à indice 0 fois q à la puissance n, ce qui va dire que indice n est égal à 2 fois indice 0 c'est 2, et la raison c'est 1 quart, c'est 1 quart à la puissance n. Ça est égal à 2 fois 4 c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance moins 2,
Alors ça est égal 2 fois 2 à la puissance moins 2n, qui est égal à 2 à la puissance moins 2n plus 1. C'est l'expression générale en fonction de 1, de un indice n. Alors, V indice n, ce qui nous intéresse, c'est la raison de la suite arithmétique V indice n. V indice n est égal à ln de E indice n. Donc, V indice n est égal à ln. On remplace E indice n par son expression. 2 à la puissance moins 2n plus 1, qui est égal, on applique la propriété de ln, c'est moins 2n plus 1 fois ln de 2. La suite V indice n est arithmétique. Ça veut dire que V indice n plus 1 moins V indice n est égal à la raison. Ça veut dire que la raison est égale. V indice n plus 1, on remplace n par n plus 1, c'est moins 2, facteur de n plus 1 plus 1, ln de 2, moins V indice n, c'est moins 2n plus 1, ln de 2. Alors la raison est égale moins 2n, moins 2 plus 1, ln de 2, moins 2n plus 1, ln de 2. Vu que la raison est égale, ça nous donne moins 2 ln de 2, plus, ici, moins 2 ln de 2, plus, on a moins 2n plus 1, fois ln de 2. Tout ça, c'est ça. Qui extrait moins 2 fois ln de 2, plus moins 2n plus 1 fois ln de 2. Faire apparaître cette expression-là, c'est-à-dire moins 2n plus 1 ln de 2. Alors ça se dégage avec ça. Cette expression-là se dégage avec cette expression-là. Alors la raison est égale à moins 2 ln de 2. Donc la proposition D est correcte. Une deuxième méthode, on a d'après ce que précède que E indice 1 est issu géométrique de raison E indice est égal à 2 de la raison 1 quart. On a démontré que E indice n est égal à 2 à la puissance moins 2n plus 1. Par la suite, V indice n est arithmétique. Ça veut dire que V indice n plus 1 moins V indice est égal à la raison, ce qui veut dire que ln de E indice n plus 1 moins ln de E indice n est égal à la raison. Ce qui veut dire que la raison est égale ln de E indice n plus 1 sur E indice n. Ça est égal à ln de 2 à la puissance moins 2 facteur de n plus 1 plus 1, divisé par 2 à la puissance moins 2n plus 1. Alors, la raison est égale à ln de 2 à la puissance moins 2n plus 1. Ça nous donne moins 2n. Moins 2 plus 1, qui est égal à moins 2n plus 1 moins 2. Tout divisé par 2 à la puissance moins 2n plus 1. Et le numérateur, c'est 2 à la puissance moins 2n plus 1 fois 2 à la puissance moins 2n, moins 2. Et ça, avec ça, ça nous donne 1. Alors tout ça, ça nous donne ln de 2 à la puissance moins 2. Ça veut dire que la raison est égale, on applique la propriété de logarithme, c'est moins 2 ln de 2. Donc la proposition D est correcte. Passons à la question numéro 4, qui nous dit soit f la fonction définie sur R par f de x qui est égal, définie par morceau, qui est égal a plus 1 moins racine de 1 plus sin de x sur x, si x est différent de 0, est égal à 0, si x est égal à 0, demande de calculer la valeur de a pour que la fonction f soit continue entre 0 et. Je vais utiliser deux méthodes différentes pour la résolution de cette question. Pour la première, je vais utiliser le développement limité. On rappelle que
sin de u est égal e moins e à la puissance 3 sur 3 factoriel plus e à la puissance 5 sur 5 factoriel plus, etc. Et que 1 plus u à la puissance a est égal à 1 plus a fois u plus a facteur de a moins 1 sur 2 factoriel e au carré plus et ainsi de suite. Attention, ces deux approximations, c'est une approximation, ces deux approximations sont valables lorsque u tend vers 0. On a u tend vers 0. Attention, lorsque u tend vers 0. Si u tend vers 0, alors on peut, pour remplacer sin de u, par cette expression-là. 1 plus u à la puissance a par cette expression-là. Alors, pour que la fonction f soit continue en 0, et tu veut dire que la limite en 0 de f de x est égale à f de 0 qui appartient à R. Le résultat doit être fini, c'est-à-dire appartenant à R. Alors, la limite en 0 de f de x, si la limite en 0 de a plus 1 moins la racine de 1 plus sin de x sur x, qui est égal à f de 0, qui est égal à 0, alors, la limite, quand x tend vers a, x tend vers 0 de a plus 1 moins racine de 1 plus sin de x sur x, est égal, ça c'est égal à a, plus, ça nous donne 11, 0, sinus de 0, c'est 0, c'est 1 moins 1, c'est 0, divisé par 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, utilisons les plus bons limites. Alors, on a la limite entre 0 de a plus 1 moins racine de 1 plus sin de x sur x. Ça est égal, comme on a le dénominateur est d'ordre 1, alors il suffit d'arrêter, on a sinus, il suffit d'arrêter ici, que sin de u est égal à u. Parce que x tend vers 0, on a x tend vers 0, c'est-à-dire sin de x est égal à x. On arrête à l'ordre 1. S'il y avait ici, au dénominateur, x à la puissance 3, alors on arrête ici à l'ordre 3. E moins, c'est-à-dire x moins x à la puissance 3 sur 3 factoriel. Quand on a le dénominateur est d'ordre 1, c'est-à-dire x à la puissance 1, alors on arrête seulement ici. Ça est égal limite quand x tend vers 0 de a plus 1 moins la racine de 1 plus x sur x. Si on remplace x par 0 ici, ça nous donne encore 0 sur 0. On sait que la racine de 1 plus x, c'est 1 plus x à la puissance 1 demi. Alors, on peut appliquer encore cette formule-là. Ça est égal, limite entre 0 de a plus 1 moins 1 plus x à la puissance 1 demi sur x. Et ça, en appliquant cette formule-là, comme le dénominateur est d'ordre 1, alors, il suffit de prendre 1 plus a à la puissance x. On a ici x, c'est-à-dire x. Alors ça est égal a plus 1 moins. On a ici 1 plus a c'est 1 demi. 1 plus 1 demi fois x. C'est-à-dire si on multiplie par ce moins 1 ici, alors on a moins 1 demi x, tout divisé par x, qui est égal limite entre 0, de a, 1 avec moins 1 se dégage, alors on a, c'est a, plus, moins x se dégage avec x, c'est simplifié avec x, alors ça nous reste moins 1 demi, a plus moins 1 demi, alors ça est égal a moins 1 demi. Et la limite en 0, c'est 0. Ça est égal à 0. Alors, a moins 1 demi est égal à 0, et tu vas dire que a est égal à 1 demi. Donc, la fonction f est continue en 0, si et seulement si a est égal à 1 demi. Donc, la proposition C est correcte.
Et pour la deuxième méthode, je vais utiliser la règle de l'hôpital. Pour que la fonction f soit continue en 0, c'est-à-dire que la limite en 0 de f de x est égale à f de 0. Et la limite en 0, qu'on a déjà calculé, ça c'est égal à 0, doit être égal à 0. On a la limite en 0, on a déjà calculé, ça c'est a plus 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et on rappelle que la dérivée de la racine n-ième f du x, c'est f' du x divisé par n fois la racine n-ième de f de x à la puissance n moins 1. Alors la limite quand x tend vers a de a plus 1 moins la racine de 1 plus sin de x sur x est égale à la limite en 0 de a, la constante a, plus la limite en 0 de 1 moins la racine de 1 plus sin de x sur x. Comme cette limite, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on va appliquer la règle de l'hôpital. C'est égal à a, ça c'est a, plus la limite quand x tend vers a de la dérivée de numérateur divisé par la dérivée de dénominateur, qui est égal à a plus limite quand x tend vers 0. On a la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de 1 moins la racine de ça, on applique cette formule, c'est moins la dérivée de 1 plus sin de x, divisé par 2 fois la racine de, on a ici le nombre 2, on a ici le 2, nombre 2, attention, dans la racine carrée, on a le nombre 2 ici. C'est 2 racines de 1 plus sin de x, à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire à la puissance 1, tu vois, à la puissance 1. Ça est égal à plus la limite quand x tend vers 0 de moins la dérivée de 1 plus sin de x, ça nous donne cos de x divisé par 2 racines de 1 plus sin de x. Si on remplace x par 0, ça nous donne 2 fois la racine de 1, c'est 2. Et cos de 0, c'est 1. Tout ça, ça nous donne moins 1,5. Ça nous donne a moins 1,5. Donc, a moins 1,5 est égal à 0. Ce qui veut dire que a est égal à 1,5. Donc, la proposition C est correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.